Bonjour, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre des lives du réseau Annie RH et comme à l'habitude, on s'interroge sur des outils RH, des pensées, des idées innovatrices qu'on peut mettre dans notre coffre à outils. Aujourd'hui, on s'intéresse au recrutement, notamment au recrutement responsable et on a le plaisir de recevoir Fanny. Bonjour. Allô! Alors Fanny, je te laisse te présenter. Tu es présidente de l'agence Charlie. Tu nous dis Ben en oui. Bonjour à tous, bonjour cher réseau, Fanny Larocque, agence Charlie. On se côtoie également au niveau de la gestion de la page Facebook d'Annie au quotidien. Aujourd'hui, on vient parler de mon sujet préféré, le recrutement responsable pour mettre de l'avant des pratiques qui sont durables. Puis ça va être ma mission de l'année, donc vous allez voir tout ce qu'agence Charlie va faire cette année. Ça va être vraiment pour responsabiliser les employeurs au niveau des pratiques qui sont durables dans le temps et dans l'entreprise également. Moi, j'adore quand on te reçoit, Fanny, parce qu'on sent toujours à la fois l'authenticité dans ton propos, puis aussi, hein, la quête, c'est pas comment on va vendre nos produits, mais bien comment on va accompagner les PME du Québec, comment ensemble on va être meilleurs. Ça résonne tellement pour moi. Fait que là, Fanny, il faut que tu nous expliques. Le recrutement responsable, pourquoi tu penses de ça? Pourquoi tu parles de ça cette année? Qu'est-ce que tu as en tête derrière ça? Qu'est-ce que tu observes? En fait, on observe là, au niveau du recrutement qu'il y a une tendance qui a changé. On avait le recrutement avant la COVID, pendant la COVID et après la COVID. Puis les chiffres le montrent au niveau de Statistique Canada qui fluctue également avec le niveau de chômage. Présentement, on est en ère de changement. Il y a beaucoup plus de gens disponibles au niveau du chômage. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup plus de gens disponibles lorsque vous affichez vos postes. On s'entend que tout ce qui est poste niché, il y a encore une grosse demande, puis il y a des industries, c'est plus difficile que d'autres. Mais qu'est-ce qu'on observe, c'est que vu qu'il y a plus de gens qui sont disponibles sur le marché du travail, les efforts déployés, notamment dans la marque employeur, dans l'accueil et l'intégration, dans la diversité et l'inclusion, ont été mis un petit peu plus de côté ou non ne sont plus nécessairement importants cette année parce qu'il y a des gens disponibles. Puis nous, c'est là qu'on vient faire un discours inverse disant on a mis des choses dans les dernières années, on a cheminé en tant que société, on s'est ouvert, on a mis des belles pratiques. Pourquoi pas les responsabiliser puis les faire vivre? C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont plus disponibles qu'on peut pas donner une belle expérience candidat quand on engage quelqu'un. C'est pas parce qu'il y a plus de gens disponibles qu'on va mettre les profils avec une diversité exclue ou de côté. Il faut faire en sorte que les efforts déployés dans les dernières années, qu'on continue à les mettre de l'avant, puis faire en sorte que tout ce qu'on a fait en tant que société, en tant que PME, en tant qu'entreprise, on va de l'avant, puis on puisse cheminer là-dessus. C'est vraiment ça mon message cette année à l'agence Charlie, pour vraiment responsabiliser les PME au Québec. Là, Fanny, je vais jouer l'avocat du diable pour le plaisir, la richesse de la discussion. Évidemment, moi, j'adhère à ton propos, mais pour la richesse dans la discussion, je vais te demander pourquoi. Pourquoi une entreprise s'embêterait à maintenir des bons processus d'accueil et d'intégration, à maintenir une bonne qualité de leadership, si c'est facile de recruter maintenant? C'est facile, oui et non. Il y a un petit peu plus de candidats disponibles, mais ce n'est pas nécessairement facile. Il y a des domaines qui sont encore très contingentés. Il y a des postes qui sont encore tellement en demande et nichés. Puis il faut penser aussi que des fois, ça peut être un effet, ça peut être un processus éphémère. Il y en a qui sont disponibles présentement dans votre domaine-là, mais dans 6 mois, ça va être différent. Puis la réputation de l'entreprise, qu'est-ce que les gens disent, les candidats quand ils viennent chez vous, que ce soit du besoin à quand ils quittent l'entreprise, ça fait partie également du recrutement. Fait qu'il faut faire attention à ces gens. Puis moi, je le dis tout le temps, le client externe qui est votre client qui achète vos produits, mais il y a aussi le client interne qui vit dans votre entreprise. C'est tout aussi important. Puis si on n'y accorde pas une importance dans le temps, bien, un jour, ça va revenir. Puis en région, c'est difficile. À Montréal, la compétition est féroce. Fait qu'il faut trouver sa stratégie pour faire en sorte que ça soit qu'est-ce qu'on dit, un win-win côté candidat et employeur. Fait que là, ce que je t'entends nous dire, Fanny, c'est que présentement, tu vois un relâchement. Les entreprises, les PME, elles laissent tomber un peu les bonnes pratiques qu'elles avaient déployées, par exemple au niveau de l'expérience employée, tout ce que nous disions tantôt, accueil et intégration, qualité du leadership. Tu sens un petit relâchement parce que la pression est moins présente pour recruter certains postes dans certains concepts. Est-ce que tu veux nous partager soit des observations, concrètement ce que tu vois des entreprises faire,
ou trucs et astuces, là, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Bien, premièrement, je vous donne un exemple. Je parle avec quelqu'un ce matin, un directeur des opérations en PME. Un profil que, v'là 6 mois, tout le monde voulait s'arracher. Un wow! Candidat 100% charismatique. Toutes les entreprises pourraient dire un candidat wow. Et là, il me dit, je passe 2, 3 entrevues, puis je peux attendre 1 mois avant d'avoir un suivi. Ou finalement, pas de suivi. Ou finalement, du ghosting. Mais là, 6 mois, cette personne-là aurait eu un poste en 24 heures. Fait que là, je me dis, où est le clash? Exemple, contexte économique, l'entreprise n'a pas nécessairement les reins, il y a des problèmes de cash flow, on est en chambre. Est-ce qu'on peut le dire à cette personne-là? Écoute, tu m'intéresses, mais c'est risqué présentement. Est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut rester en contact? Est-ce qu'on peut avoir une communication transparente envers les gens pour statuer où est-ce qu'on est dans l'entreprise? Comme ça, cette personne-là n'est pas nécessairement dans le statu quo, mais comprend que présentement, il y a un intérêt, mais ça ne se fera pas cette semaine. Fait que on change un peu le mindset, on est authentique, on dit les vraies choses. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'enjeu. Cette personne-là est toujours charmée. Tandis que là, c'est dans une position qui est importante comme ça dans une entreprise. J'imagine pas les premières lignes au niveau des postes d'entrée, qu'on donne pas de nouvelles, qu'il n'y a pas rien. Fait que c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on peut faire la part des choses? Oui, il y a un contexte économique. Oui, il y a un enjeu de temps. Puis je comprends qu'en ce moment, c'est restreint, puis les ressources humaines en ont énormément sur les épaules. Mais il y a quand même un strict minimum, puis une certaine ligne qu'on devrait faire pour avoir une bonne réputation, mais aussi mettre des bonnes pratiques responsables. Puis moi, ça me touche, Fanny, quand tu disais d'entrée de jeu, tu sais, comme communauté, comme société, on avait acquéri de bonnes pratiques d'affaires. C'était pour le mieux pour les candidats, mais aussi pour les entreprises. Là. Avoir des bons processus d'accueil et intégration, ça a bien musclé tout notre processus d'intégration, ça accélère l'intégration de la personne, puis ça accroît nos chances que la personne, elle reste après les premiers mois. C'était bon pour tout le monde. Puis là, tu nous dis, ben là, les gens, un petit peu de relâchement parce que, bon, c'est plus facile. On perd là, quand on tombe là, dans ce piège. On perd, puis il faut faire attention aussi parce que le recrutement présentement a le dos large. Je m'explique. Si on regarde visuellement un iceberg, en ce moment, quand on n'engage pas, on a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, c'est la faute au recrutement. Mais si on se dit que le recrutement présentement est large, bien, j'ai la prise de besoin, j'ai le marketing RH, votre réputation de marketing, j'ai la fidélisation des gens, j'ai quand la personne elle arrive, l'accueil intégration, la formation continue, outiller les gestionnaires qui grandissent dans l'entreprise, j'ai donné des suivis. C'est tellement large le recrutement. Fait que le recrutement présentement en 2024, là, c'est de quand j'ai un besoin puis que j'affiche ce besoin-là en tant qu'employeur à quand la personne quitte l'entreprise, ça appartient au recrutement. Parce que si elle n'est pas bien accueillie, elle ne restera pas. Si elle n'est pas bien formée, elle ne restera pas. Si elle n'a pas des défis, des feedbacks, des suivis, la personne ne restera pas. Fait que le recrutement, présentement, a tellement le dos large. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'interroger, se questionner. Puis moi, je pense revoir qu'est-ce qu'on met en place. Oui, il y a un contexte économique. C'est pas censé coûter des millions. Ça peut être un beau brainstorm à l'interne. Mais il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait pour que ça dure. Il ne faut pas que ça soit éphémère. Puis je pense que dans les dernières années, il y a eu des belles subventions. Les gens ont mis des belles choses en place. Pourquoi qu'on ne les utilise pas au bien de l'entreprise? Oui, je te trouve toujours inspirante. Puis j'aime ça quand tu viens attacher pour nous toute la notion recrutement avec les autres compétences des gens de ressources humaines, la fidélisation, le développement des talents, le développement organisationnel. C'est ça, c'est que tu dis, le recrutement en porte large. Aussitôt qu'il y a un souci, on dit, ah, c'est un enjeu de recrutement, mais tu dis, hey, on peut-tu descendre dans le iceberg? Parfois, en regardant de façon plus approfondie, on voit d'autres pistes d'amélioration. Puis ça a des incidences sur le taux de roulement, puis indirectement le recrutement, puis tout ça, ça vient s'attacher ensemble. Exactement. Puis il y a beaucoup de gens qui me contactent dans l'entreprise, qui sont dans l'entreprise, puis là, qui me disent, ça serait quoi ma valeur ailleurs? Mais là, je me dis, OK, mais dans mon iceberg en dessous, il y a quelque chose qui n'a pas été énuméré ou qui n'a pas été pris en attention. Parce qu'en ce moment, si on a des problèmes économiques, si on a des restructurations, s'il y a des changements, il faut les garder, nos gens. Tu sais, ça coûte cher recruter, ça coûte cher pas engager la bonne personne. On dit que pas engager la bonne personne, c'est 40 000. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut garder ces gens-là? Ça fait partie du recrutement, ça fait partie de la rétention. Fait que c'est pas censé coûter. Ça peut être des quick, tu sais, des petits trucs qu'on fait pour garder ces gens-là, pour pas nécessairement tout le temps aller à l'externe. Fait que c'est ça mon message de recrutement responsable, parce qu'on dit tout le temps, recrutement, on va à l'externe, on recrute à l'externe des gens, on donne à des agences. Non, ça peut être tout interne, ça peut être tout organique également.
C'est intéressant le message selon lequel ça ne coûte pas une fortune. Hein, revoir, dépoussiérer, moderniser notre approche de leadership, notre façon de gérer, de communiquer avec nos équipes. Les gens peuvent le faire à l'interne. Il y a des outils, puis on peut faire une différence rapidement. Tout ce qui est transparence au niveau du propos. S'actualiser aussi dans nos façons d'interagir avec les nouvelles générations, avec tout ce qui se passe là. C'est ça que tu nous nommes là, comme message. Ça ne coûte pas une fortune. Il y a des entreprises qui ont déjà investi, par exemple, pour leur processus d'accueil et intégration. Là, tu dis, faites juste déployer ce que vous avez déjà. C'est accessible. C'est accessible même quand la situation économique est un petit peu plus serrée. Tout à fait. Fanny, tu œuvres dans l'industrie depuis des millions d'années, sans égard à ton âge, mais j'allais dire, quand tu regardes le futur, on en a vu des cycles économiques, toi et moi, là, on en a vu des éléments passés. Quand tu regardes le futur, puis on se projette, disons, dans 3, 4, 5 ans d'ici, il y a tout ce qui est la pénurie de main-d'œuvre, l'intelligence artificielle, la main-d'œuvre, ça va bouger au Québec. Comment tu vois les entreprises qui vont s'en être le mieux sorties? Quels sont les conseils qu'on peut donner aujourd'hui pour demain? Ou si on regardait dans une boule de cristal, puis on regardait vers le passé, qu'est-ce que les entreprises se diront dans 5 ans en regardant 2024 en se disant « Ah, si on avait su, on aurait dû faire ça comme ça. » C'est difficile parce que pour l'être humain, c'est difficile, mais c'est la gestion de changement. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, puis il faut être ouvert au changement. Parce que je pense que si on est réfractaire, puis qu'on dit on a toujours fait ça comme ça, puis avant ça fonctionnait comme ça, puis qu'on est frustré par rapport au changement, on n'avancera pas. Mais c'est comme l'intelligence artificielle. Présentement, les gens, ils ne savent pas, ils ont peur, mais essayons-le. Est-ce qu'on peut jumeler à notre quotidien? Est-ce qu'on peut essayer de voir les bonnes pratiques? Est-ce qu'on peut échanger ensemble pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Fait que moi, je pense que c'est vraiment l'ouverture d'esprit au changement. C'est pas obligé d'être rapide. On n'est pas de changer tout demain matin. Tu sais, regarde comme nous, présentement, on a une belle page Facebook, les réseauteurs du réseau d'Annie. On fait beaucoup de partages. Les gens nous disent qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, leur peur, leur crainte. Est-ce qu'on peut plus échanger puis co-développer collectivement à la place de tout garder nos petits secrets de polichinelle puis, tu sais, tout garder ensemble? Je pense qu'on peut vraiment s'emprunter des bonnes pratiques des autres puis de s'ouvrir au changement parce que c'est ça qui fait en sorte que les entreprises qui ont du succès, bien, c'est parce qu'ils ont une longueur d'avance, peut-être deux longueurs d'avance parce qu'ils sont ouverts à ça puis ils font des tests. Stéphanie, je vais aider pour nos auditeurs. Hein. On fait référence au groupe Facebook du réseau Annie RH. Tu dis la page, un groupe Facebook, ça regroupe plus de 6200 professionnels en ressources humaines. Il y a des échanges à tous les jours sur cette page-là. L'entraide, le partage de trucs, de bonnes pratiques, c'est ça que tu nous partages. Puis quel lien délicieux, parce qu'on a commencé notre discussion, puis tu nous disais, hey, attention, situation économique serrée, on revient en arrière. Puis tu nous dis, non, regardons vers le futur. Ce n'est pas en reproduisant ce que nous faisions avant, même si c'est plus confortable, plus accessible, plus facile, qu'on va aller à la bonne direction. Tu nous dis, le futur est dans le changement. Donc, on continue d'avancer, on maintient les bonnes pratiques que nous avions, puis on continue de se mettre à jour par rapport au futur. Moi, je trouve ça très inspirant de t'entendre. Hey, Fanny, dernière chose que tu aimerais que nous retenions de notre discussion d'aujourd'hui, de ton message, si tu nous résumes ça en quelques phrases, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Présentement, on a le temps de le faire. On n'a peut-être pas le budget, mais on a le temps. Alors, soyons créatifs. On peut demander de l'aide, on peut échanger. Soyons créatifs. C'est un moment qu'on a le temps. Fait que, tu sais, moi, je vous dis, faites-les ensemble dans votre communauté, mais tout ce qui a été fait par le passé doit durer. Fait que soyons responsables en tant qu'employeurs, puis faisons en sorte que qu'est-ce qu'on a investi, ça demeure. Au niveau des connaissances, au niveau des logiciels, au niveau de qu'est-ce qu'on a mis en place. Soyons responsables. Je suis bien d'accord avec toi. Puis pour le mieux des organisations, des employés, des candidats, là, on ne revient pas en arrière. On a appris ensemble. On continue de progresser, c'est certain. Tout à fait. Fanny Larocque, présidente fondatrice de l'agence Charlie, comme oui. Oui, de l'agence Charlie. Fanny, vous êtes spécialisée dans tout ce qui a trait au recrutement, à l'attraction des talents. Également, vous faites de la formation dans les entreprises pour aiguiser leurs outils de recrutement.
Fait que merci, ça fait un plaisir de t'accueillir. Merci de nous avoir partagé ces mots de sagesse, on dirait en anglais wisdom, là, tes mots tes pensées vers le futur. Merci de nous garder on track pour 2024 en dépit de tout ce qui bouge dans notre économie. Bien, merci à vous pour l'invitation. Merci, Annie. Bye. Bye.